John, tu as l'air si sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé amoureux d'une fille qui est plus belle que toi. Tu t'occupes de l'enfant tout seul. J'ai été surprise d'entendre que John avait quelque chose à dire, vu son air sérieux. Mais je me suis rendu compte que c'était bien de cela qu'il s'agissait. Il traitait notre enfant de sale gosse et adoptait une attitude autoritaire à mon égard. Après qu'il m'a fait tourner en rond, j'ai été abasourdi par ce traitement. Je lui ai simplement dit de me laisser le temps de réfléchir et je suis allé dans la chambre. Mais au bout d'un moment, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui se refermait. Il semble que John ait quitté la maison, et qu'il se dirige probablement vers l'appartement de Rose. J'en avais déjà assez de l'attitude de John. Son attitude autoritaire, agissant comme s'il subvenait à nos besoins. Mais maintenant, il me trompe avec ma meilleure amie. En y réfléchissant, Rose m'a toujours enlevé les gens que j'aimais. Et John, qui traite son enfant de sale gosse, n'a manifestement aucune affection. S'il s'était seulement soucié d'un enfant précieux dans mon ventre, je l'aurais supporté seul. Mais cette fin misérable aurait pu être évitée. J'élèverai cet enfant correctement et dignement. Ces deux-là toucheront probablement le fond s'ils sont laissés seuls. Mais cela ne suffira pas à me satisfaire. Ils doivent regretter leurs actes. Et même s'ils pleurent et supplient, il est trop tard maintenant. Je m'appelle Emily. J'ai 26 ans. Je vis dans un appartement que mes parents ont acheté pour nous, avec mon mari, John. Mes parents travaillaient à l'étranger depuis que j'étais jeune. J'ai donc été élevée par mes grands-parents paternels. Quand j'étais petite, j'étais fragile, alors quand mes parents ont dû partir à l'étranger, ils ont consulté mes grands-parents, qui souhaitaient vivement s'occuper de moi. Il semble que mes parents, ne pouvant prendre un congé de maladie à l'étranger, m'aient confié à mes grands-parents. Ce serait mentir que de dire que je ne me sentais pas seule, mais je sais que mes grands-parents m'aimaient et me chérissaient. De plus, dès que mes parents avaient le temps, ils passaient des appels vidéo. Et lorsqu'ils pouvaient faire une longue pause, ils revenaient au Japon pour me voir. Ayant vécu une enfance aussi précoce, j'ai progressivement gagné en santé avant d'entrer au collège. J'ai pu mener une vie qui n'était pas différente de celle d'une personne ordinaire. Puis, lorsque j'étais au lycée, mes grands-parents ont été victimes d'un accident de la route alors qu'ils revenaient de faire des courses et sont décédés. Vu leur âge, ils en avaient parlé avec mes parents et avaient rédigé un testament. Selon ce testament, je devais recevoir tout l'argent de l'assurance et l'héritage de mes grands-parents. En raison de leur travail, mes parents ne pouvaient pas rester au Japon de manière permanente, mais ils m'ont acheté un appartement pour satisfaire mon souhait égoïste de rester au Japon. J'ai commencé à vivre seule au lycée, mais mes parents m'envoyaient plus d'argent qu'il n'en fallait. Et grâce à ma grand-mère, qui m'avait appris diverses choses comme la cuisine, j'ai pu vivre seule. Même lorsque j'ai commencé à travailler, ils m'ont dit d'économiser pour les cas d'urgence et ont continué à m'envoyer de l'argent. Je n'avais donc pas touché à l'héritage de mes grands-parents. J'ai rencontré John, qui allait devenir mon mari, dans une entreprise cliente de celle que j'avais rejointe. John semblait être tombé amoureux de moi au premier regard lorsqu'il est venu pour une discussion d'affaires dans mon entreprise, et après sa quête incessante. Nous avons eu plusieurs rendez-vous et avons commencé à sortir ensemble. Ma relation avec John s'est déroulée sans heurts, et, environ 1 an plus tard, il m'a demandé en mariage et nous nous sommes mariés. Mes parents ont assisté au mariage. Mais j'avais seulement dit à John qu'ils étaient très occupés. 3 mois après le début de notre mariage, je lui ai dit que mes parents étaient toujours à l'étranger et quel genre de travail ils faisaient. En effet, dans mes relations antérieures, certaines personnes ne s'intéressaient qu'à l'argent de mes parents. J'ai donc décidé de ne parler de mes parents qu'une fois que j'aurai confiance en quelqu'un. Mais sérieusement, les parents d'Emily sont géniaux. Continuons à recevoir l'argent qu'ils nous envoient. Comme ça, nous aurons un peu plus de marge de manœuvre dans nos finances. J'aimerais vivre de nos revenus. Allez, s'il te plaît.
Et, même si c'est juste au début, si c'est le cas, j'en parlerai à mes parents. Lorsque j'ai dit cela à John, j'ai consulté mes parents et ils ont accepté avec plaisir, disant que c'était le moins qu'ils puissent faire. Pendant quelques mois, John a effectivement investi la somme nécessaire dans la maison. Mais peu à peu, cette somme a commencé à diminuer. Même lorsque j'en ai discuté avec John, il s'est excusé en disant que ce n'était que pour ce mois-ci. Mais le montant qu'il a versé dans la maison n'est jamais revenu à son niveau initial le mois suivant, ni les mois d'après. John utilisait probablement l'argent pour lui-même, car il rentrait de plus en plus souvent ivre à la maison. J'ai essayé d'en discuter avec lui à plusieurs reprises, mais il était impossible de raisonner avec un John ivre. Avant, il aidait aux tâches ménagères, mais maintenant il ne fait plus rien. Et mon mécontentement à l'égard de John ne cesse de croître. Je suis devenue femme au foyer à la demande de John, mais je ne pouvais pas me contenter de l'argent qu'il nous envoyait et je pensais que ce ne serait pas bon pour nous. Ne pouvant en discuter avec John, j'ai décidé de prendre un emploi à temps partiel. Quelques jours après que j'ai commencé à travailler à temps partiel au supermarché local, John est rentré à la maison en colère. Et, qui t'a autorisé à travailler à temps partiel? Je n'ai pas dit que c'était bien. Ne fais pas les choses par toi-même. Arrête tout de suite. C'est une honte. Tu veux dire que tu n'es pas satisfaite de mon salaire? C'est honteux. Je ne suis pas mécontent de ton salaire, mais tu ne le ramènes pas à la maison. On ne peut pas vivre comme ça. Quoi? Il y a l'argent que j'envoie. Ça suffit. Ne va pas à ton travail à temps partiel demain. Si tu ne veux pas démissionner, je t'appellerai et je démissionnerai pour toi. Fidèle à sa parole, John a appelé le lendemain quand je suis allée travailler, et on m'a dit, votre mari a appelé. Je ne pouvais pas amener nos problèmes familiaux sur mon lieu de travail, j'ai donc dû démissionner. J'ai décidé de parler à ma meilleure amie d'enfance, Rose, de la situation avec John. C'est arrivé, qui Emily? Je vais dire à John ce que j'en pense. J'ai d'abord refusé son offre, mais sachant qu'elle n'accepterait pas un refus, j'ai fini par ramener Rose à la maison ce jour-là. Lorsque j'ai parlé à John de la visite de Rose, il a étonnamment annulé ses projets de sortie et est rentré directement à la maison. Pendant que nous parlions tous les trois, John a dit à Rose, « Mec, quand je t'ai vue au mariage, j'ai trouvé que tu étais la plus mignonne de toutes. » Pas de flatterie. Arrête, John. Ça me fait plaisir. Tu es beau aussi, mais Emily se plaignait, tu sais. Tu devrais la laisser garder son travail à temps partiel, non? Si Rose le dit, je suppose que je dois la laisser le garder. Ah! Alors, qu'est-ce que tu fais comme travail, John? J'ai toujours été curieux. Emily n'a pas voulu me le dire. J'ai regardé Rose et John parler et rire ensemble. La façon dont Rose parlait me semblait quelque peu désagréable, comme si elle me faisait des reproches. Mais je suis restée silencieuse, pensant que si cela fait changer John d'avis, c'est pour le mieux. Alors que je me dirigeais vers la cuisine pour préparer le dîner, j'ai entendu Rose demander à John pourquoi il m'avait épousée. Elle avait l'air d'avoir beaucoup d'affaires et d'avoir de l'argent. Il a répondu en riant. Je me suis demandé si John m'avait épousée pour l'argent, mais je ne me souviens pas avoir parlé de mes biens. La conversation sur les emplois de mes parents a eu lieu après notre mariage. Je me suis donc dit qu'il s'agissait d'une blague et que j'en faisais trop. Cependant, une certaine conversation entre Rose et John est restée dans mon esprit. J'aurais aimé rencontrer un homme aussi beau et avec lequel je m'entends aussi bien avant qu'Emily ne le fasse. J'ai l'impression qu'elle n'est pas faite pour lui, que c'est un gâchis pour elle. Ah! Il n'est pas trop tard pour changer maintenant. Je plaisante. Ah! J'ai été choquée par la réponse de John au rire de Rose. En effet, ah! Tu es plus jolie qu'elle, et c'est amusant de te parler.
Je devrais peut-être passer à autre chose. Ah! Rose finissait souvent par sortir avec des gens que j'aimais bien après s'être rapproché d'eux, alors je me sentais anxieux. Et John était John. Une personne normale ne dirait pas de telles choses, sachant que je pourrais l'écouter. Après le départ de Rose, tard dans la nuit, je suis allée dans le salon où se trouvait John pour lui dire que la conversation d'aujourd'hui me mettait mal à l'aise du point de vue d'une épouse. Rose a dit que tu devrais être autorisée à travailler à temps partiel. Je ne peux pas laisser tomber une beauté, cela ruinerait mon image. Émilie, tu peux travailler à temps partiel. Quoi? Non, mais sérieusement, Rose est mignonne. Et, je veux la consulter à nouveau. Et au cas où il y aurait un problème, donne-moi les coordonnées de Rose. Oh, d'accord. Je me suis sentie un peu mal à l'aise en réalisant que John avait changé d'avis si facilement à la seule remarque de Rose. Alors qu'il n'avait pas écouté mes persuasions. Mais je me suis rassurée en me disant que nous étions mariés, et pas seulement en train de sortir ensemble, et que tout irait bien. Puisque j'en avais la permission, j'ai décidé de commencer à travailler à temps partiel dans un bureau dans quelques jours. Depuis que j'ai commencé à travailler à temps partiel, John a commencé à rentrer plus tard que d'habitude. Et pendant les vacances, il a commencé à quitter la maison plus souvent en disant qu'il avait du travail. Même lorsqu'il était à la maison, il souriait de plus en plus à son téléphone, l'emportant avec lui dans la salle de bain et sous la douche. Lorsque le téléphone fonctionnait, il s'éloignait de moi, allant parfois sur le balcon. Je n'arrivais pas à me défaire du soupçon que quelque chose n'allait pas du tout. Mais je craignais d'irriter à nouveau John s'il s'avérait que ce n'était qu'un malentendu. Je ne lui ai donc rien dit. Peu après, me sentant mal depuis plusieurs jours, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Les examens ont révélé que j'étais enceinte de 4 mois. Submergée par la joie, j'ai pleuré à l'hôpital et je me suis empressée d'envoyer un message à John pour l'en informer. Cependant, John est rentré tard ce soir-là, alors que la date avait changé. Je suis restée debout à l'attendre et dès que John est rentré, je lui ai immédiatement annoncé la grossesse. John a semblé choqué et m'a demandé à plusieurs reprises si c'était vrai. Au début, j'ai pensé qu'il était submergé par la joie. Mais le visage sévère et le silence de John alors qu'il se dirigeait vers le bain, suivi d'un appel téléphonique, m'ont laissé sur écoute. Depuis que j'ai annoncé ma grossesse, John a commencé à passer la nuit dehors sans prévenir. Des mois se sont écoulés sans qu'il n'y ait pratiquement aucune communication et un jour, alors qu'il était inhabituellement en avance au travail, John m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à faire. John m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. John, tu as l'air sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé amoureux d'une femme plus belle que toi. Tu t'occupes de l'enfant tout seul. En entendant qu'il y avait une discussion importante, j'ai été surpris par son attitude sérieuse. Mais ses paroles m'ont fait comprendre ce qui se passait. J'étais abasourdi. Il parlait de son enfant comme du gamin et s'était montré dominateur à mon égard, me bousculant après tout cela. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir et je suis allé dans la chambre. Peu après, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. John semblait avoir quitté la maison, probablement pour se rendre chez Rose. Pendant que je réfléchissais, Rose m'a appelé. John est-il à la maison? Pourquoi? Aucune raison. Je suis juste curieuse. Tu te moques toujours de moi comme ça. J'en ai marre. Mais est-ce que John te l'a dit? Désolée, j'ai pris un autre de vos proches. Mais je suis tombée amoureuse de lui. Tu sais, on ne peut rien y faire, n'est-ce pas? On ne peut rien y faire. Oui, on ne peut rien y faire. C'était le destin. Alors Émilie, je peux avoir John? Les paroles de Rose m'ont laissé sans voix et j'ai raccroché le téléphone. Trahi par les 2 personnes que j'aimais, j'étais résolue à protéger l'enfant qui était en moi.
J'ai commencé à préparer ma vengeance contre John et Rose. J'ai tout raconté à mes parents qui, bien que fâchés, étaient ravis à l'idée d'avoir un petit enfant et ont accepté de ne pas intervenir jusqu'à ce que ma vengeance soit accomplie. J'ai demandé à un détective recommandé par mes soins d'enquêter sur John et Rose. Quelques jours plus tard, alors que je pensais que John était rentré à la maison, il a de nouveau demandé le divorce. C'est à ce moment-là que ma stratégie a commencé. J'ai fait semblant de pleurer et j'ai piqué une crise en disant que je ne voulais pas divorcer. John m'a répondu avec dégoût. Ne pleure pas. Tu ne me plais plus du tout. Rose est plus jolie et plus amusante. Alors je te donne les enfants. S'il te plaît, divorçons. Je comprends. Tiens, les papiers du divorce. En disant cela avec un sourire, j'ai tendu à John les papiers du divorce, que j'avais déjà signés. John avait l'air déconcerté, incapable de comprendre ce qui se passait. J'ai dû agir pour m'assurer que tu ne voulais pas soudainement garder les enfants ou refuser le divorce. Tu es d'accord pour divorcer, n'est-ce pas? C'est de cela qu'il s'agit? Les enfants sont bruyants et gênants de toute façon. Et je ne voudrais pas les prendre quoi qu'il arrive. Alors ne t'inquiète pas, ah. Tu es sûr de toi? Tu ne le regretteras pas. Si tu me le promets, nous pouvons procéder au divorce. Je ne le regretterai pas, ah. Oh, et s'il te plaît, quitte cette maison bientôt. Rose et moi vivrons ici, ah, et nous nous occuperons des dommages et intérêts et de la pension alimentaire pour Rose, ah. En entendant cela, j'ai compris que John avait un malentendu, mais j'ai délibérément choisi de ne pas le mentionner. Après la conversation, John a rempli les papiers du divorce et est parti en voyage avec Rose. J'ai appelé mon travail à temps partiel pour prendre un congé, puis j'ai appelé mes parents. Lorsque j'ai demandé si je pouvais quitter l'appartement qu'ils avaient acheté pour moi, ils m'ont répondu qu'ils cherchaient déjà un nouvel endroit pour moi et qu'ils allaient vendre cet appartement. À partir de ce jour, j'ai commencé à emballer mes affaires pour déménager dans la nouvelle résidence que mes parents avaient arrangée. 2 jours plus tard, j'ai reçu un grand nombre d'appels de John, probablement de retour de voyage. Mais je n'ai pas répondu et lui ai envoyé un message. Je ne répondis pas et lui ai envoyé un message à la place, je ne peux plus vivre ici. La maison a été mise en vente. J'ai envoyé vos affaires chez Rose pour qu'elles soient récupérées à la livraison. Il devrait arriver aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai envoyé avant d'éteindre mon téléphone. Ensuite, je suis retourné dans le bureau du menteur où travaille un ami de mon père. J'ai laissé entendre à l'avocat que John avait peut-être mal compris quelque chose, probablement à cause de ce que Rose lui avait dit. John semblait penser que je paierais les dommages et intérêts et la pension alimentaire, et je me demandais où il était allé chercher cette idée, mais la réponse est devenue claire le lendemain. Le lendemain matin, lorsque j'ai allumé mon téléphone, j'ai été submergé par le nombre d'appels et de messages manqués. C'est donc avec une certaine appréhension que j'ai appelé Rose. Elle a répondu après une seule sonnerie. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi as-tu vendu la maison de John toute seule? Je ne comprends pas. Rose, qu'est-ce que tu comprends mal? C'est l'appartement que mes parents ont acheté, et il était à mon nom, donc il était à moi. Je ne comprends toujours pas. John a dit que c'était sa maison. Mais bon, tu vas payer les dommages et intérêts et la pension alimentaire, non? Alors je suis d'accord. Donne-la-moi rapidement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui es censé payer. Tu ne peux pas dire des choses qui n'ont pas de sens, Rose? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je veux un nouvel accessoire, alors je serais heureuse si tu pouvais te dépêcher. Je n'aurais jamais cru que tu manquais à ce point de bon sens, Rose. As-tu aussi raconté ces choses étranges à John? Parler avec toi me donne mal à la tête. Si vous avez des questions, adressez-vous à l'avocat. Je vais raccrocher maintenant. Attendez, juste une seconde.
Avant qu'elle n'ait pu terminer. J'ai décidé qu'écouter davantage ne mènerait sûrement pas à la compréhension et j'ai résolu de tout laisser à l'avocat. 2 jours plus tard, je pouvais dire que l'avocate était épuisée rien qu'à leur voix. Selon l'avocate, Rose semblait croire que les femmes ont inconditionnellement droit à une pension alimentaire. Naturellement, en tant que coupable, c'est Rose qui devrait payer. Et je n'ai jamais eu de raison de lui donner de l'argent. Après avoir expliqué cela clairement, Rose a refusé de l'accepter, pour une raison ou une autre, s'est mise à pleurer, rendant impossible toute conversation rationnelle. Lorsque je me suis excusé d'avoir tout déversé sur l'avocat, il a suggéré qu'il était inutile d'en dire plus. Préparons donc le dossier de demande d'indemnisation et allons de l'avant. John m'a également contacté, mais j'ai simplement répondu que j'avais laissé l'avocat s'en charger. Veuillez donc vous adresser à eux si vous avez quelque chose à dire et je l'ai ignoré à partir de ce moment-là. Bien sûr, comme Rose est le payeur et non le receveur, elle a dû me payer $19 000. Elle a dû me verser $19 000 de dommages et intérêts et John a décidé de payer $23 000 de dommages et intérêts ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle parce que je recevais une avalanche d'appels et de messages de plainte. J'ai décidé de changer de téléphone et de ne donner mon nouveau numéro qu'à quelques amis proches. J'ai reçu les paiements de dommages et intérêts et les sommes forfaitaires de ces 2 personnes. La pension alimentaire a également été versée sans problème jusqu'à présent. Je pensais donc pouvoir vivre tranquillement à partir de maintenant, mais cela n'a pas été le cas. 1 an plus tard, on a sonné à la porte. Lorsque j'ai vérifié le moniteur, John se tenait là, à moitié fou. J'ai donc décidé d'appeler la police avant de m'occuper de lui. J'ai ouvert la porte et j'ai décidé de demander à John ce qu'il voulait. Alors? C'est ton nouvel appartement, hein? Je t'ai déjà vu et je t'ai suivi jusqu'à cette maison. Et si on recommençait à zéro? Lorsqu'il a été interrogé sur Rose, John a commencé à parler avec un visage comme s'il était sur le point de pleurer. Il semble que John se soit marié avec Rose après cela. Rose et John avaient une dette d'environ $43 000. Mais comme Rose voulait se marier, ils se sont endettés davantage et ont organisé la cérémonie. À cause de l'incident avec moi, presque personne ne s'est présenté à la cérémonie. Ils se sont donc retrouvés très endettés. Malgré cela, comme John avait un salaire élevé, il aurait pu rembourser la dette en travaillant dur. Mais les dépenses inconsidérées de Rose ont aggravé la situation. Elle a emprunté de l'argent dans des endroits dangereux, s'est offert des produits de luxe et a gaspillé de l'argent pour des hôtes. La dette a tellement augmenté que John a fini par prendre de l'argent à son entreprise. Mais il s'est fait prendre rapidement, et leur dette s'élève désormais à $130 000. Et maintenant, Rose a été emmenée quelque part par les agents de recouvrement et n'est pas revenue, c'est pourquoi il est venu me voir. Tes parents sont riches, et ils pourraient facilement rembourser mes $130 000. Si vous les rendez, je pourrais envisager d'être à nouveau avec vous. Je pourrais rembourser, mais je vais faire une pause. Pourquoi? Je vous propose d'être à nouveau avec vous, et je... Oh, j'ai compris. C'est à cause de l'enfant, n'est-ce pas? Faisons un autre. Alors tu devras être avec moi, et tes parents devront payer, n'est-ce pas? Faisons ça. Arrête. Ne me touche pas. Comment peux-tu penser ça? Parce que j'ai crié fort. Mon partenaire, qui vérifiait à l'intérieur de la maison, est sorti et a maîtrisé John. Peu après, la police est arrivée et a emmené John. Mais pour être sûr, je suis allé déposer une ordonnance restrictive le jour même. Ce soir-là, il y a eu un autre visiteur, et c'était Rose. En très mauvais état. Je lui ai demandé d'appeler la police et je suis sorti pour écouter l'histoire de Rose. Emily, j'ai atterri ici parce que c'est là que se trouvait John. Nous sommes les meilleurs amis du monde, n'est-ce pas? Tu ne veux pas m'aider?
Je suis forcé de travailler dans la vie nocturne contre ma volonté. Vous l'avez cherché vous-même. C'est bien fait pour vous. Pourquoi dire des choses aussi cruelles? Je vous rendrai cet homme. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors que Rose disait cela et commençait à pleurer, mon partenaire, inquiet pour moi, a jeté un coup d'œil par la porte d'entrée. Rose a cessé de pleurer, en voyant mon partenaire, a essayé de s'approcher de lui et de lui parler. Alors, c'est ton petit ami? Je suis Rose, la meilleure amie d'Emily. Eh bien, il est beau. Que faites-vous dans la vie? Si vous avez des problèmes avec Emily, n'hésitez pas à me contacter. Tu veux qu'on échange nos coordonnées? Vous pouvez arrêter? Vous en avez après mon petit ami aussi? Non, pas du tout. C'est juste que tous les gars avec qui Emily sort sont de mon genre. Et comme les parents d'Emily sont riches, ça ne ferait pas de mal de partager quelques garçons avec moi, n'est-ce pas? Après avoir entendu ces paroles, il a juste fait un bon sourire et est retourné à l'intérieur de la maison. J'ai empêché Rose d'essayer de le suivre jusqu'à la porte, même si j'étais abasourdi par le comportement de Rose. Mon petit ami actuel n'était pas quelqu'un qui se laisserait tenter par elle. Ça suffit, Rose. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. S'il vous plaît, ne revenez plus jamais nous voir. Au revoir. Sur ces mots, les policiers appelés emmenèrent Cross comme ils l'avaient fait pour John. Alors qu'elle était emmenée par la police, Rose a piqué une violente crise et a blessé l'un des officiers, ce qui lui a valu d'être accusée d'obstruction à la justice, en plus de son casier judiciaire, et d'être arrêtée. Des semaines plus tard, malgré l'ordonnance restrictive, John est venu en pleurant. Toi et moi sommes destinés à être ensemble. Abandonne et reviens vers moi. Élevons nos enfants ensemble, s'il te plaît. Ou sinon, pourrais-tu me prêter de l'argent? Bien que les mots qu'il a prononcés dans l'interphone m'aient fait frissonner. Mon partenaire s'est occupé de John à ma place. Nous avions déjà appelé la police. Une fois de plus, John a été emmené dans une voiture de patrouille. Lorsque John est monté dans la voiture de patrouille, notre fille d'1 an et demi lui a dit, « Jackie, Germain, bye bye. » J'ai pensé que je devais le dire maintenant parce que nous ne nous reverrons plus. C'est dommage, n'est-ce pas? Le poisson que vous avez laissé partir était trop gros pour vous. Laissez-moi vous parler de mon patrimoine total. Mes parents sont riches, mais j'ai 5 900 000 $. Nous allons bientôt déménager à l'étranger. Alors ne venez plus dans cette maison parce que nous n'y serons plus. Au revoir. Qu'il ait été choqué par les paroles de ma fille ou par les miennes, John n'est plus jamais venu nous rendre visite. Cependant, plus tard, il n'y avait qu'une seule lettre de John dans la boîte aux lettres. Cette lettre était un appel à se remettre ensemble et une demande d'argent. Et si je devais faire une brève introduction, ce serait quelque chose comme ça. J'aimerais toujours Emily. Ne veux-tu pas rompre avec ce type et être avec moi à la place? La fille n'est-elle pas à moi? De plus, les 590 millions de $ dont tu as parlé ce jour-là, c'était juste pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Je sais qu'une telle somme ne peut pas être réelle. Je t'aime, Emily. Je crois que tu reviendras vers moi et j'attends ton contact. Oh, et au pire, tu peux donner la fille à cet homme et revenir par toi-même. C'était le genre de texte écrit sur 3 pages. Sans aucune intention de le contacter, j'ai simplement jeté la lettre à la poubelle. Après cette lettre, il n'y a pas eu d'autre contact et il n'est pas venu à la maison non plus. Des mois de vie quotidienne paisible se sont écoulés et il a été décidé que ma fille, mon partenaire et moi-même irions vivre à l'étranger auprès de mes parents. Nous nous rendons donc à l'aéroport. Mon partenaire est un collègue expérimenté que j'ai rencontré dans le cadre de mon emploi à temps partiel. Ma fille l'aime beaucoup et le suit partout comme s'il était son vrai père. Il est gentil et sérieux, tout le contraire de John. Depuis que je travaille à temps partiel,
il s'occupe de moi. Je pensais qu'il était marié et j'étais sur le point d'abandonner, mais lorsqu'il a appris que j'étais divorcée, il m'a approché après avoir consulté mes parents. Ils m'ont dit que je devais sortir avec lui et que si cela ne marchait pas, nous pourrions rompre. Mais au fur et à mesure que nous sortions ensemble, je me suis sentie de plus en plus attirée par eux. Il est prêt à nous accompagner à l'étranger et nous avons une relation avec l'intention de nous marier. J'espère secrètement qu'avec la proximité de mes parents, nous pourrons vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Vivre avec lui et ma fille.